Merci Fabrice, bonjour à tous. Alors avant d'appeler et de vous présenter mes invités de cette première table ronde, j'ai assez envie de mettre les sujets qu'on va évoquer sous l'ombrelle bienveillante d'un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés depuis septembre et auxquels je voudrais rendre hommage parce qu'ils sont assez éclairants sur l'avenir et notamment Financer la transition énergétique d'Alain Grandjean, bon, je crois qu'il est dans la salle, et de Mireille Martini. Climat, un défi pour la finance, de Pierre Ducret et de Maria Scolon. Et puis, le rapport aussi Initiative Finance Verte et Durable, qui a été coordonné par Philippe Zawati et qui fait des propositions, elles aussi assez intéressantes, pour faire de Paris une place de la finance verte qui pourrait concurrencer d'autres places dans le monde. Et si je commence par là, c'est que ces ouvrages, au fond, convergent pour faire un diagnostic assez homogène, qui consiste à dire d'abord que les enjeux face auxquels nous sommes placés aujourd'hui sont des enjeux absolument immenses, qu'il s'agit, on en a beaucoup parlé, du réchauffement climatique, mais qu'il s'agit aussi de la raréfaction des ressources, de l'augmentation de la population mondiale qui s'accompagne d'une urbanisation à venir qui va être sans précédent. Bref, un certain nombre d'enjeux qui conduisent à devoir faire une révolution à la fois en termes de modèle économique, mais aussi en termes de modèle financier. Il y a quelque chose là d'irréversible, quoi qu'on en pense aux États-Unis. Il y a, il me semble, là quelque chose sur lequel on ne reviendra pas en arrière. Deuxième constat que ces ouvrages portent, c'est que par rapport à cela, il y a de l'argent. Il y a de l'argent un peu partout, et puis il y a un triangle magique, et je reprends l'expression d'Alain Grandjean, qui consiste finalement à faire le constat qu'on a des politiques de banque centrale qui sont assez accommodantes d'une part, on a des besoins d'investissement longs pour les investisseurs institutionnels, on a des besoins en infrastructures qui sont immenses, donc tout cela fait que voilà, la conjoncture elle est plutôt favorable. Et pourtant, les flux financiers ne vont pas là où il faudrait qu'ils aillent, c'est-à-dire vers les solutions bas carbone. Voilà le décor posé, et j'espère que vous le partagez. Donc on a choisi par rapport à cela, et pour l'éclairer, ce décor, d'interroger et de faire intervenir non pas ceux qui ont écrit et ceux qui ont pensé ces sujets, mais ceux qui sont acteurs en ce moment de nouvelles initiatives qui ont pris des décisions assez courageuses dans leurs univers et qui vont nous exposer comment ça s'est passé, quel impact ça a maintenant, et nous donner aussi leur point de vue, leur opinion sur comment pourrait-on faire maintenant, au-delà de ce qui a été présenté précédemment par Jean Pisani-Ferry, comment faire maintenant pour faire basculer ce monde de la finance qui est en train de bouger, mais dont le mouvement, si je puis dire, n'est pas encore sur une échelle suffisante pour répondre à ces enjeux que je viens de citer rapidement.